Shalom à tous. Alors ici, je vais faire cette nouvelle petite étude. C'est une petite étude que je vous partage. Je l'avais fait cette étude écrite déjà il y a un moment de ça. Et je trouve ça intéressant. Donc, alors, plusieurs pourront se demander qu'est-ce que le shamir, au vu du titre de cette vidéo, le mystère du shamir. Savoir que ce mot hébreu shamir est traduit soit par diamant, soit par épine, mais en réalité, tout laisse à penser que ces traductions ne sont pas exactes. En effet, savoir que dans la Bible hébraïque, certains mots ont perdu leur traduction exacte au fil du temps. On peut penser notamment à différents noms de pierres ou d'animaux, et donc les traductions de ces mots ont varié d'un traducteur à l'autre, laissant libre cours à l'interprétation de chacun selon le contexte. Il en est de même concernant ce mot shamir, et ceci est tellement vrai que la tradition juive confirme avec plusieurs légendes nées autour de ce terme. Bien sûr, comme toujours, il est nécessaire de faire le tri en laissant ce qui relève de fables judaïques pour se concentrer sur ce qui pourrait être véridique. D'abord, nous allons lire ce verset dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 17, verset 1. Le péché de Juda est inscrit avec le stylo de fer, avec la griffe du shamir. Il est gravé sur la table de leur cœur, aux angles de vos autels. Alors, à présent, regardons ce qu'en disent les différentes légendes. Donc. Dans une légende abyssinienne, le shamir est censé avoir été une sorte de bois ou d'herbe. Maïmonide et Rachid le considéraient comme un animal vivant. Le Talmud dit que le regard de cette créature vivante provoquait la division du bois et de la pierre. Dans un livre apocryphe, que je ne nommerai pas car non inspiré, le shamir y est décrit comme une pierre verte. Et il est possible que cette tradition de cette pierre verte ait perduré pour être reprise par l'auteur de cet ouvrage. Il aurait aussi été décrit petit comme une orge, moins d'1 centimètre, et n'aurait pas une apparence physique inspirante. Selon Rba Shia, dans le Talmud, le shamir fut d'abord utilisé lors de la construction du tabernacle pour graver les noms des tribus sur les joyaux précieux du pectoral du grand prêtre. Et pour le garder, le shamir ne pouvait pas être mis directement dans n'importe quel genre de récipient en métal, y compris le fer, qui se serait partagé. Il aurait donc été conservé enveloppé dans de la laine, placé dans un panier de plomb rempli de son d'orge. Alors, ça, on le lit dans le Talmud, Sota 48b. Le choix de ces matériaux était spécifique, car aucun autre matériau n'était en mesure de résister à ses pouvoirs pénétrants. Alors, cela fait donc penser à 3 possibilités. Premièrement, la production d'ondes de haute ou basse fréquence qui pourraient faire résonner la structure moléculaire des matériaux et les perturber. Deuxièmement, la production de rayons lumineux confluents comme un faisceau laser. Et troisièmement, la radioactivité. En réalité, tout laisse à penser que le shamir est un laser de catégorie 4. Car les lasers sont classés en plusieurs catégories selon leur puissance et dangerosité, et les lasers de catégorie 4 sont capables de produire des réflexions diffuses dangereuses. Ils peuvent causer des dommages sur les yeux et sur la peau et peuvent également constituer un danger d'incendie. Leur utilisation requiert des précautions extrêmes. Tout d'abord, savoir qu'il est une vérité thoraïque, qu'Élohim mit son souffle saint sur 2 hommes et sur ceux qui étaient avec eux pour qu'ils construisent le tabernacle et tous ses ustensiles. Dans la Torah de l'Exode, chapitre 31, versets 1 à 11, Yahweh parla à Moïse en ces termes. « Vois, j'ai désigné expressément Bessalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli d'une inspiration divine, d'habileté de jugement, de science et d'aptitude pour tous les arts. Il saura combiner les tissus, mettre en œuvre l'or, l'argent et le cuivre, mettre en œuvre et enchâsser la pierre, travailler le bois, exécuter toute espèce d'ouvrage. De plus, je lui ai adjoint Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, ainsi que d'autres esprits industrieux que j'ai doués d'habileté. Ils exécuteront tout ce que je t'ai prescrit. La tente d'assignation, l'arche destinée au statut, le propitiatoire qui doit la couvrir, et toutes les pièces de la tente. La table avec ses accessoires, le candélabre d'or pur, avec tous ses ustensiles et l'autel du parfum, l'autel de l'Holocauste et tous ses ustensiles, la cuve et son support, les tapis d'emballage, les vêtements sacrés du pontife Aaron et ce que ses fils doivent porter lorsqu'ils fonctionnent. L'huile d'onction et le parfum aromatique pour le sanctuaire, ils se conformeront en tout à ce que je t'ai ordonné. Amen. Ensuite, alors, savoir que graver des pierres précieuses n'est rien de simple. Car dans l'Antiquité, certaines pierres pouvaient être gravées ou sculptées avec des outils rudimentaires de par leur matière et texture, comme par exemple l'agate, l'améthyste, le jaspe, la cornaline et l'onyx. Mais pas toutes celles comme le diamant, le saphir, le rubis, l'émeraude, etc. Pour ces pierres-là, seuls des outils modernes comme le laser permettent aujourd'hui la gravure de ces pierres.
Et voici ce qu'Élohim ordonna dans la Torah de l'Exode, chapitre 28, versets 9 à 11. Tu prendras 2 pierres de Cholam, sur lesquelles tu graveras les noms des fils d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre et les noms des 6 autres sur la seconde pierre, selon leur ordre de naissance. À l'instar du graveur sur pierre et comme la gravure d'un cachet, tu traceras sur ces 2 pierres les noms des fils d'Israël et tu les enchâsseras dans des chatons d'or. Et puis, dans la Torah de l'Exode, chapitre 28, versets 15 à 21, tu feras le pectoral de jugement, artistement ouvragé, et que tu composeras à la façon de l'éphod. C'est d'or, d'azur, de pourpre, d'écarlate et de fin retors que tu le composeras. Il sera carré, plié en 2, un empan sera sa longueur, un empan sa largeur. Tu le garniras de pierreries enchâssées, formant 4 rangées. Sur une rangée, un rubis, une topaze et une émeraude, première rangée. Deuxième rangée, un ophec, un saphir et un diamant. Troisième rangée, un léchem, un chébo et un alama. Quatrième rangée, une tartésienne, un choram et un jaspe. Ils seront enchâssés dans des chatons d'or. Ces pierres portant les noms des fils d'Israël sont au nombre de 12, selon ces mêmes noms. Elles contiendront, gravées en manière de cachet, le nom de chacune des 12 tribus. Alors, ici, la question qu'on peut se poser, c'est comment, donc, le saphir qui est cité, le diamant qui est cité, l'émeraude qui est cité, pouvait-il être gravé à cette époque-là? Car comme je l'ai dit, le gravage de ces pierres ne peut se faire aujourd'hui qu'au laser. On ne peut pas graver ces pierres-là avec des ustensiles rudimentaires. C'est impossible, car ce sont des pierres d'une extrême dureté. Un simple burin serait inefficace et abîmerait plutôt la pierre. Donc, mais vous me direz, comment les Israélites pouvaient-ils connaître le laser? Nous allons voir que cela n'avait rien d'impossible. Car il nous faut savoir que la fabrication d'un laser se repose en réalité sur des pierres précieuses. Il y a le laser à rubis qui émettra une lumière rouge, mais il y a aussi le laser vert qui fonctionne avec une pierre précieuse verte, qui est le quartz de titane. Voici donc cette pierre ici sur cette photo. Vous voyez, donc elle est verte. Et ça, ce n'est pas sans nous rappeler la pierre verte qui a été décrite dans les traditions anciennes, comme quoi le chamir serait une pierre verte. Donc, ce qui est fort possible. Et alors, ici sur cette image, vous voyez comment est fait un laser. Et vous voyez au milieu, il y a un cristal de rubis. Et au lieu de mettre un cristal de rubis, on aurait pu mettre donc un quartz de titane, une pierre verte donc. Donc, bien avoir en mémoire que notre Elohim immergea de son souffle saint ces 2 hommes pour qu'ils aient l'intelligence, et d'autres aussi, pour qu'ils aient l'intelligence de créer un tel appareil. Et force de constater qu'ils étaient en possession de tous ces matériaux à leur époque. Car et les pierres précieuses et le quartz et les miroirs existaient bien en ce temps-là. Et comme vous le voyez sur cette image, un laser en fait, c'est fait avec un miroir partiellement réfléchissant, donc un cristal, une pierre, une lampe flash en quartz, donc ensuite un cylindre en aluminium, et puis un autre miroir aussi placé à l'arrière, totalement réfléchissant, puis un câble électrique. Alors, vous me direz, le problème c'est le câble électrique et la source électrique, la batterie donc. Eh bien, rien n'est possible pour ces hommes qui reçurent le souffle saint d'Elohim, qui avaient l'intelligence d'Elohim, car tous les éléments pour créer une pile étaient aussi existants à leur époque. Et oui, les archéologues ont grandement été étonnés quand ils ont découvert à Bagdad une pile vieille de 2000 ans. Et donc la voici, cette pile qui a été retrouvée. Alors tout laisse à penser que c'est une pile, et donc qu'ils connaissaient en fait l'électricité. Alors bien sûr, ils ne la maîtrisaient pas comme nous la maîtrisons aujourd'hui, mais disons qu'ils étaient en capacité de faire des piles. Hein. Et donc, cette pile, donc, elle se trouve au musée de Bagdad. Et comme vous le voyez, donc, comme vous l'avez vu sur l'image donc du laser, comment est fait un laser, eh bien, tous les composantes de ce laser
étaient disponibles au temps biblique en réalité. Et donc ces hommes qui avaient le souffle saint d'Elohim en eux, avaient l'intelligence d'Elohim, bien évidemment, ont pu créer donc un laser. Et donc il semble bien que le shamir soit un laser fabriqué avec une pierre précieuse, peut-être verte, comme le quartz de titane. Et nous savons aussi que l'utilisation du fer sur la pierre est décrite comme profanation de la pierre. Dans la Torah de l'Exode chapitre 20, 22, « Et si tu me bâtis un autel en pierre, tu les emploieras sans les tailler, car tu les profanerais en portant le ciseau sur elles. » D'ailleurs, concernant le Saint-Temple, il est écrit dans 1 Roi chapitre 6 verset 7, « On n'employa à la construction du temple que des pierres intactes de la carrière. Ni marteau, ni hache, ni autre instrument de fer ne fut entendu dans le temple durant sa construction. » Alors, de même, nous pouvons déduire que comme le fer souille les pierres de l'autel, il en est aussi probablement de même pour les pierres précieuses du pectoral, qui ne pouvaient pas être gravées avec un objet de fer. Donc tout va dans le sens du laser concernant le shamir pour graver les pierres précieuses de l'habit du souverain sacrificateur. Et tous les autres versets qui ont été traduits par épine pour désigner le shamir comme poussant dans certains endroits, peuvent s'expliquer par le fait qu'il est question d'une pierre précieuse qui pousse dans certaines régions. Car les pierres précieuses croissent. Voir aussi mon autre étude donc, sur les pierres précieuses que je vais mettre dans la description de cette vidéo. Donc voilà pour cette petite étude que je voulais vous partager, que je trouve intéressante. Et donc, pour conclure, je dis toujours, gloire à Yahweh notre Elohim, à notre Seigneur et Sauveur Yahushua pour toujours. Amen. Amen.